les courtisans sous le règne de Louis XIV. Les courtisans les plus chanceux sont logés dans le château lui-même, soit par faveur royale, soit parce qu'ils y remplissent une fonction ou une charge qui rend leur présence obligatoire. Quant à ceux qui n'ont pas cette chance, mais dont la présence à la cour reste une nécessité pour vivre, on les appelle les galopins. Ils sont obligés de se présenter au château chaque jour, au terme d'un voyage peu agréable en calèche ou en carrosse, qu'ils devront répéter le soir même. Ces différentes positions font l'objet de nombreux conflits, convoitises et jalousies. Certaines charges peuvent s'acheter pour obtenir le statut de logeant, mais elles se négocient souvent à prix d'or et ne concernent que les plus grandes fortunes. Pénétrer le sacro-saint des logeants n'est pas tout. Entre les différents invités qui peuvent s'installer au château ne règne pas l'égalité. La préséance, selon le statut social et la fonction attribuée, s'exerce également pour déterminer le choix de l'appartement, tout comme celui du mobilier fourni par le garde-meuble du roi. Les galopins se précipitent chaque matin avant l'aube dans leurs attelages pour rejoindre Versailles à temps et assister avec les logeants au grand lever, cérémonie extrêmement codifiée qui leur permet d'apparaître et de se faire voir, élément essentiel à la cour. Ils sont entre 3000 et 10 000 par jour à venir peupler le palais et à orbiter dans les parages du monarque, en l'espoir de pénétrer son entourage le plus proche. Certains courtisans chanceux peuvent voir arriver le jour où ils auront droit à une audience particulière avec le roi, synonyme en général de changement de fortune. Pour les autres, la journée se déroule au rythme des activités royales, suivies de loin et dans l'attente. Un des aspects peu connus de cette vie de cour tient dans l'ennui qu'elle peut susciter en dehors des moments fatidiques où il faut paraître avec conviction pour essayer d'attirer l'attention du roi. Le repas servi à la table royale en est une occasion. Les privilèges qui s'appliquent par ailleurs ont également cours ici. Il faut batailler ferme pour obtenir une place d'invité royal. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, le repas est payant. Il faut négocier les restes des tablés à prix d'or ou s'esquiver discrètement pour aller dans une auberge des alentours. L'un des moments de ces longues journées que tous attendent avec impatience est celui où l'on fait appartement dans l'un ou l'autre des grands appartements de Versailles sous l'égide du roi qui se place en maître de cérémonie. On organise des soirées festives au cours desquelles on danse et on joue beaucoup. Aux cartes, aux dés, des fortunes se font et se défont chaque jour, d'autant que les courtisans n'attendent pas nécessairement d'être dans les appartements pour s'adonner à ces jeux de hasard. Il faut dire que ces jeux s'apparentent pour beaucoup purement et simplement à une manière de gagner leur vie. En effet, les courtisans sont confrontés à une problématique contraignante. Comment faire pour hanter le palais royal en permanence, renoncer par là même à toute autre activité et maintenir le train de vie que cette présence requiert? J'ai parure, le gîte et la nourriture. Certains voient la solution dans ces jeux où l'on parie des sommes fortes jusqu'au sein de la famille royale. Pour d'autres moins téméraires, il est plus loisible de faire des affaires. C'est ainsi que le palais royal devient l'un des lieux principaux où faire avancer ses entreprises et ses menées financières. Le vaste système de préséance est lui-même l'objet d'un négoce acharné. Parvenir à occuper une place à la cour peut devenir une vertu monnayable en elle-même. Chaque jour, il faut approcher les bonnes personnes, négocier les influenceuses, se tenir au courant de tout ce qui se passe. Obtenir un renseignement précieux en priorité peut s'avérer un trésor inestimable. Tout se paie, tout s'achète et tout le monde veut quelque chose à la cour. Dans ce panier de crabes, la survie quotidienne est une affaire à mener à plein temps. Certains profitent de cet état de fait pour connaître des ascensions fulgurantes, du fait de fortunes bâties plus ou moins légitimement.